Mes chers amis Cancer, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour les énergies du mois de juillet 2018. J'ai utilisé pour ce faire le tarot des druides, l'oracle d'Aliaské, l'oracle de l'énergie et je vais certainement faire un petit message avec l'oracle des anges de l'amour et puis je vais aussi certainement faire une coupe. Juste une petite coupe comme ça avec le tarot que j'utilise tous les jours en divination pour faire mes prédictions. Voilà. Donc, c'est parti pour vous les cancers. Donc, je vais découvrir avec vous les cartes. Alors, selon moi, là, dans ce tirage, il y a plusieurs choses, mais je pense aussi qu'on va parler beaucoup de travail, pourquoi pas. Alors, la roue, c'est le numéro 10. La roue nous indique que la roue tourne. Vous arrivez à la fin d'un cycle et donc au début d'un nouveau cycle. Voilà, donc les choses bougent en permanence. C'est vraiment la roue de la vie, hein. La roue aussi peut annoncer l'abondance. Voilà. Alors ensuite, le 3 de baguette. Alors, le 3 de baguette nous indique à l'envers, comme ça, que c'est comme si on vous déconseillait d'entreprendre pour le moment. Comme si on vous déconseillait de conquérir un petit peu les choses ou d'entreprendre, ou peut-être que c'est vous qui ne le faites pas maintenant. Voilà. Pour certains d'entre vous aussi, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire en ce moment. Vous savez pas forcément par quel bout prendre les choses. C'est comme si vous manquiez d'une vision d'ensemble pour un projet. Voilà. C'est comme si vous aviez pas assez de motivation pour le moment pour aller au bout du projet pour l'instant, hein. Donc là, on est vraiment cette carte, elle va se retourner, c'est sûr et certain, mais c'est peut-être tout simplement pas le moment pour vous. Il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Vous avez peut-être aussi des choses qui sont un peu lourdes à porter en ce moment. Voilà. Vous avez peut-être peur aussi du risque un petit peu. Vous vous intéressez peut-être pas suffisamment au monde et à la découverte en ce moment, plutôt par peur. Voilà. Comme si vous aviez besoin d'une routine rassurante. Voilà pour certains d'entre vous. Alors, là, on parle du Seigneur. Le Seigneur représente l'empereur. Donc, l'empereur va nous parler de quoi? L'empereur va nous parler notamment de travail. Ça peut être un patron. Ça peut être aussi l'énergie d'un homme autour de vous qui vous soutient, qui a vraiment un esprit très travailleur. C'est vraiment quelqu'un qui a des compétences, qui est responsable. Voilà, donc si c'est votre mari, si c'est votre père, ça peut être quelqu'un de bon, un bon père, quelqu'un qui sait vraiment établir les limites et faire respecter les règles. Ça peut être vous aussi, même si vous êtes une femme, vous pouvez avoir ces énergies-là, ces énergies d'empereur. Voilà, ces énergies assez masculines. Il y a un homme autour de vous, ou c'est vous, hein, qui êtes assez logique, carré. Voilà, et rassurant. Vous avez certainement cet homme autour de vous, hein. Ça peut être un patron, ça peut être dans le travail, ça peut être votre mari. Alors on y va. Alors il y a plusieurs choses là. Tout d'abord, il est question de manque. En ce moment, vous vivez une situation qui peut-être ne vous comble pas suffisamment. Voilà, vous attendez peut-être des choses qui ne viennent pas. Certains d'entre vous vivent des choses qu'ils n'acceptent pas, ils sont en manque de quelque chose. Voilà. Ça peut créer aussi de la colère, ça, hein. Ça peut créer vraiment des disputes, des discordes, des désaccords, et aussi parfois même au doute. Voilà, ça peut amener vraiment à des doutes. Pour autant, là, pour certains d'entre vous, il va y avoir une opportunité. Il y a une porte à ouvrir, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. C'est à vous d'ouvrir la porte. Voilà, c'est à vous d'accepter les opportunités qui s'offrent à vous. Il peut y avoir des choses aussi qui vous malmènent sur le plan du mental, comme si vous étiez surmené, comme si vous étiez dans le mental. Peut-être que vous ruminez, que vous ressassez sur des choses qui vous font avoir de la colère. Et pourtant, il y a la protection divine, voilà, sur vos doutes. Vous avez des doutes, vous savez pas peut-être
il y a peut-être des situations qui vous conviennent pas ou plus, et pour autant il y a la protection dessus, hein. Donc laissez-vous aller, lâchez prise, et puis vous allez avoir les solutions puisque vous êtes guidé pour et vous avez une grande protection, il peut rien vous arriver de bon. D'ailleurs, vous allez retrouver une santé, vous allez retrouver la paix, quelque chose de sain. Voilà. Pour certains aussi, il y a séparation d'une situation. Donc, on peut se séparer d'un travail, on peut se séparer d'un conjoint, on peut se séparer d'une maison. On peut, voilà, il y a question. Puis là, il y a une ouverture. En fait, il y a une ouverture et puis la fin de quelque chose pour certains d'entre vous. Voilà. Il y a vraiment notion de séparer et de partir sur un autre chemin, parce que là, on a vraiment la carte on tourne le dos. Voilà. Donc voilà pour certains d'entre vous, mais vous inquiétez pas, il y a la protection et il y a vraiment voilà le calme, la sérénité, tout ça, hein. Et puis la campagne. Surtout n'hésitez pas aussi à aller marcher dans la campagne, ça vous fera beaucoup de bien. Alors on y va pour la carte de l'oracle. Alors c'est l'ange de l'équilibre. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'en ce moment vous êtes déséquilibré sur le plan physique, du mental. Sur le plan émotionnel aussi peut-être, hein. Donc là, avec cet ange, on vous demande vraiment d'adopter une approche un petit peu paisible des choses, essayer de se recentrer pour vivre les choses un petit peu moins dans l'émotionnel, un petit peu moins dans la colère, voilà. Et puis purifiez-vous, buvez beaucoup d'eau, mangez sainement, voilà, vraiment essayez de vous rééquilibrer, hein, voilà. Vous pouvez demander aussi à l'univers, hein, à cet ange de l'équilibre qui vous aide et qui vous guide pour aller dans la bonne direction, voilà. Et donc cet ange pourra vous aider. Voilà. Cette carte, elle est positive aussi, hein, parce que finalement, elle vous indique que votre vie va devenir va devenir beaucoup plus équilibrée, hein. Voilà, donc ça revient un petit peu la carte là, avec la carte de la sérénité, du calme, du mieux-être, c'est une carte qui parle de choses saines, là, hein, la protection, voilà. Donc ça va revenir au calme, hein. Voilà. Donc je vais faire aussi, je vais sortir une petite carte des anges de l'amour pour vous, mes amis Cancer, au mois de juillet 2018. Que va-t-il vous arriver pour vous, les Cancers, au mois de juillet 2018? Message clair et précis. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Donc si vous êtes en couple, c'est certainement lui. C'est certainement le bon, malgré peut-être les disputes et les doutes et les manques. Et le surmenage émotionnel. Voilà. En plus, je reviens avec ces cartes-là, hein. Je vois qu'il y a un surmenage un peu émotionnel. On a envie de tourner le dos, on a envie de se séparer de choses. Et pour autant, vraiment, il y a un retour au calme avec une grande protection. Donc c'est certainement lui. Voilà. S'il y a des problèmes... même dans votre couple, ou alors si vous êtes célibataire, hein, vous avez peut-être, vous connaissez déjà, hein, la personne que vous cherchez. Alors on y va maintenant pour la coupe donc du tarot de Marseille, pour un petit message complémentaire pour les cancers au mois de juillet 2018. Alors, cette carte peut dire si vous êtes une femme, cette carte elle peut indiquer que vous êtes quelqu'un d'assez maternante, voilà. Il peut indiquer aussi donc de la joie avec votre maman, et si vous êtes une maman, de la joie avec vos enfants. Je vois aussi, il pourrait y avoir une formation pour certains, une formation qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça peut être aussi également en relation avec les enfants. Ça annonce vraiment un mieux-être, de la joie, voilà. Il peut y avoir aussi une formation cet été pour certains d'entre vous. Voilà, donc je le répète, c'est un tirage général, donc c'est très difficile d'aborder toutes les situations. J'espère juste que vous vous reconnaîtrez dans la vôtre. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage particulier. Voilà, et n'hésitez pas à aller guetter du côté de votre ascendant ou de votre lune pour des messages complémentaires si ce tirage ne vous parle pas. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.